Comment ça va YouTube? Je me présente, Orochi Jedi, autoproclamé Shogun de Dragon Ball. Ouais, je sais, tu t'en fous, toi tout ce que tu veux c'est savoir qui est le plus fort entre Jiren et Broly. Bah t'inquiète pas, je vais te dire ça tout de suite. Je me suis baladé sur internet, YouTube, Insta, TikTok. D'ailleurs les refs de TikTok qui passent par là, salut à vous, vous régalez les mecs. Et j'ai remarqué que la grande, l'immense majorité des gens pensaient que Jiren pliait Broly. Mais vous avez craqué les mecs. Mais complètement, vous êtes dans un autre monde. Bon déjà les deux ils se sont jamais affrontés. Mais bon, la puissance de Jiren, franchement, on peut facilement s'en faire une idée. Il est de base présenté dans le manga comme étant le mortel le plus puissant des univers participant au tournoi survie. Et du coup, par rapport à ce que je viens de te dire, bah t'as capté, on va se baser sur le manga et pas sur l'anime. Bon voilà, il est présenté comme étant le plus puissant, mais bon ça, t'as vu, c'est avant Goku Ultra Instinct. Parce que clairement, il l'a... battre? Non, c'est pas le bon mot. Bah du coup, défoncer? Ah, toujours pas. Bah j'en sais rien, moi, humilier sa grand-mère. Ouais, c'est ça, ouais. Il lui a humilié sa grand-mère. Ah, je te jure, la grand-mère de Jiren était dans le public, elle a vu la scène, elle a pété un plomb. Ah ouais, elle était pas bien, la vieille. Non, franchement, Goku lui a fait du sale, du très sale. Et si tu me crois pas, je t'invite à relire le tome 9 de Dragon Ball Super. Je vais même être vachement précis, ça se passe de la page 15 à la page 37. Par contre, fais attention parce que je te préviens, tu vas pas être bien. Si t'es un fanboy de Jiren, tu vas saigner des yeux. Alors après, oui, on est d'accord, Jiren reprend le dessus. Mais c'est uniquement parce que Goku n'a pas su maintenir l'Ultra Instinct, c'est tout. Bon, après, il y a quand même des choses positives à dire sur la puissance de Jiren, bien évidemment. On peut supposer que Jiren est plus puissant que la plupart des Akaishin, tout simplement parce que Toppo nous avait dit qu'il était plus puissant que Vermouth. Et si tu regardes bien le mini tournoi entre les Akaishin, on voit que Vermouth est un des plus puissants. Bon après, moi, personnellement, je n'interprète pas forcément les paroles de Toppo dans ce sens-là. À mon avis, il parle uniquement de puissance, D'ailleurs, c'est pour ça qu'il le précise. Et je pense que s'il y avait véritablement un duel entre Jiren et Vermouth, eh bien Vermouth sortirait vainqueur. Mais bon, ça, encore une fois, ce n'est que supposition. Bref, voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit sur Jiren, passons maintenant à Broly. Lorsqu'il atteint sa forme full power, il est plus puissant que Goku et Vegeta réunis en forme SSJ Blue. Et oui, je sais, c'est aussi le cas de Jiren, merci. Il faudra donc attendre l'apparition de Gogeta SSJ Bleu pour mettre Broly en difficulté. Alors oui, je sais, Broly se fait littéralement plier par Gogeta SSJ Blue, mais de la même façon que Jiren se fait plier par Goku Ultra Instinct. Ce qui nous amène à une nouvelle question. Qui est le plus puissant entre Gogeta SSJ Blue et Goku Ultra Instinct? Alors on est d'accord, l'Ultra Instinct c'est un truc de fou. C'est ultra puissant et technique. D'ailleurs c'est surtout technique. Mais la fusion métamol les gars, rappelez-vous la fusion métamol s'il vous plaît. On va essayer de se remettre dans les années 90 avec Goten et Trunks. Sincèrement ok c'est des enfants donc y a pas de souci, mais comparativement à Gohan, Goku, Vegeta ou autres, ils sont pathétiques en termes de force. Et donc Gotenks qui est leur fusion métamol n'est pas une simple addition de leurs deux puissances, sinon il n'aurait servi absolument à rien. Donc on parle d'un Goten complètement nul avec un Trunks complètement nul qui arrive à rivaliser avec Super Buu quand même. V'là la puissance de la fusion métamol. Par rapport à ces données, moi je pense que Gogeta SSJ Blue est donc plus puissant que Goku Ultra Instinct. Et donc, par conséquent, que Broly est plus puissant que Jiren. Mais, bah oui, il y a un mais, il y a toujours un mais. Mais, c'est pas une preuve en fait, c'est juste une supposition. Mais t'inquiète pas, j'en ai d'autres des preuves. Et des vraies cette fois. La fin du tournoi survie de l'univers. Et cette fois-ci, j'en profite pour redire à ceux du fond que je parle bien du manga et pas de l'anime. Goku et Vegeta affrontent Jiren. Et ils ne sont même pas en Super Saiyan. Alors oui, ils sont clairement dominés, y a pas de problème, je vais pas te dire le contraire. Cependant, ils arrivent malgré tout à légèrement rivaliser. Ils font face à Jiren. Et j'ai même envie de te dire, de la même façon que Goku et Vegeta font face à Broly. Cependant, lorsqu'ils l'affrontent, ils sont en SSJ Blue. Alors tu vas pouvoir me dire, oui, mais Jiren était fatigué, patati patata, ok, d'accord, y a pas de problème. Mais j'ai l'impression que t'es en train d'oublier la différence de force qu'il y a entre le Saiyan classique et le SSJ Blue. Déjà, remémore-toi que le SSJ 1, on multiplie la puissance par 50. Après, t'as le 2, le 3, le God et le Blue. Y a aucun chiffre officiel pour le multiplicateur de puissance du Blue, mais clairement il est démentiel. Donc c'est pas une fatigue de Jiren qui va justifier quoi que ce soit. Pour moi, elle est clairement là la preuve de la supériorité de Broly sur Jiren. Bref, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le sujet, du coup n'hésite pas à t'abonner pour soutenir, ça fait plaisir. Mais surtout ce que je voudrais c'est ton avis en commentaire, ça c'est vraiment important qu'on puisse en débattre toi et moi. C'était le Shogun, et pour le coup je te laisse avec ma super intro. Ouais mon intro vient à la fin, ouais c'est débile, mais c'est comme ça. Allez, tchuss!